Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 3 octobre 2025 sur VIP People TV suñu jógee foofu dañuy dem ci sous-région bi seeti le directeur de publication bu jiite li nga xamante ni mooy magazine bi ñu di infrastructure magazine di monsieur Moncap ginnaaw nag bi mu jàkkaarloog daal ñi nga xamante ni mooy waa Financial Afrique am na daal ay général yoo xamante ni indi na ko lu waral tey jii mu jël inu magazine am daal di koy jagleel lépp loo xamante ni dafa soxal ay réalisation bu président de la République du Sénégal de 2012 à 2024 muy son excellence monsieur Macky Sall parce que doon na loo xamante ni tey jii dafa séduire Afrique séduire li nga xamante ni mooy le monde entier parce que gëj nañu gis un président africain boo xamante ni ci diiru fukki at ak ñaar mën nga réussir lii jëmale ko ci sa réew ren rek moo koy indi mooy patriotisme ak amour bi nga xamante daal am nga ko ci sa réew nañu déglu ji révélation yi nga xamante ni le directeur de publication de infrastructure magazine du monsieur Moncap def na ko ci l'ancien président de la République du Sénégal Macky Sall. Heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Alors, Monsieur Fokam, vous consacrez le bilan de Macky Sall à la une de votre journal. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce bilan? Écoutez, il faudrait pratiquement 4-5 numéros pour présenter dans la globalité le bilan du président Macky Sall, tant les réalisations sont nombreuses. Nous avons produit 2 éditions, dont la première portait sur le bilan des infrastructures réalisées. Série en novembre 2022. En novembre 2022, une édition qui portait sur, qui faisait le point et présentait le nouveau Sénégal, le Sénégal nouveau en termes d'infrastructures construites dans le pays. Et nous avons constaté, en réalisant cette édition, que le Sénégal avait beaucoup changé. Il était pratiquement en chantier. Une autoroute construite, le TER rapide fonctionnel qui desservait Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio, des routes construites, des ponts et des autoponts pour désenclaver le pays et particulièrement la capitale Dakar. Et nous nous sommes posé la question, après avoir réalisé cette très belle édition, et la population dans tout ça. Qu'est-ce que ça apporte aux populations? Et c'est à ce moment que nous avons décidé de produire une seconde édition qui, celle-là, est consacrée sur le bilan social du gouvernement. Alors, simplement, il était question de montrer comment les infrastructures construites dans le pays impactent sur l'amélioration de la vie des citoyens sénégalais. Et ça a été une très belle aventure. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement a beaucoup travaillé. Je peux vous dire, j'ai visité beaucoup de pays. J'ai rarement vu autant de projets sociaux créés, financés pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Ça ne se ressent peut-être pas maintenant, mais à moyen terme, dans 4, 5 ans, 10 ans, les Sénégalais vont se rendre compte que leur pays se porte nettement mieux. Alors, M. Fokam, beaucoup de Sénégalais estiment qu'on ne mange ni les autoroutes, ni le train express régional. Une position défendable. C'est pas mes connaissances. Aucun pays ne s'est développé sans les infrastructures. Aucun pays dans le monde. On met d'abord les bases de développement donc, en construisant les routes, les ponts et autres. Et je vous prends un exemple. Dans l'arrière-pays, il y a des populations qui font l'agriculture. OK? Comment elles font pour que leurs produits se retrouvent dans la capitale s'il n'y a pas de route? Or, les infrastructures coûtent cher. C'est pour cela que beaucoup de gouvernements mettent beaucoup de temps à construire des infrastructures. Et je vous prends cet exemple. Pour que l'agriculture soit efficace et rentable dans la zone, par exemple, du Nord, il faut qu'il y ait une route qui permet aux populations, aux agriculteurs qui sont dans le Nord, d'écouler leurs produits vers le centre. Et donc, la route, elle est nécessaire. Pour faciliter, pour que l'économie soit diversifiée et qu'elle soit efficace, il faut construire les infrastructures. Je vous prends un exemple, rien que dans Dakar, avec les routes qui sont construites, vous allez avoir de moins en moins de vieilles voitures et de plus en plus de nouvelles voitures. Parce que la chaussée et la voirie, elle est praticable. Ça, c'est un avantage. Et c'est un autre business qui se développe, le business de nouvelles voitures, de voitures neuves, de belles voitures.
Non, je veux vous dire, aucun pays ne s'est développé sans commencer par les infrastructures. Même les pays qui nous donnent des leçons aujourd'hui, là, non, ils se sont d'abord développés par les infrastructures. Ensuite, maintenant, il est question que ces infrastructures-là améliorent la qualité de vie des populations. Je vous donne un exemple sur le Sénégal, puisque nous sommes au Sénégal. Lorsque le président, je ne parle pas au nom du président, hein, moi je fais un constat. Lorsque le président arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il y a très peu d'hôpitaux dans le pays. Et donc les gens devaient partir des Ziguinchor et d'ailleurs pour venir se soigner à Dakar. Aujourd'hui, ça va plus être possible de se déplacer parce que dans différentes régions du pays, il y aura un hôpital. Vous voyez? Voilà donc l'impact de ces infrastructures sur l'amélioration de la qualité de vie des populations. Elles ne vont plus se déplacer pour venir se soigner dans la capitale. Et mieux, elles vont se soigner sur place avec un plateau technique de bonne qualité. Ouais, voilà un impact. Or, on n'aurait pas pu soigner les populations sans construire au préalable les infrastructures dans les hôpitaux. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a impressionné, que je ne vois pas dans d'autres pays, ou dans très peu de pays. Pour faire fonctionner les 11 hôpitaux qui sont construits au Sénégal, il va falloir recruter 13 à 15 000 Sénégalais. Vous connaissez beaucoup de gouvernements qui créent autant d'emplois? Moi, j'en connais pas beaucoup. Ça va être 15 000 Sénégalais, dont des médecins, et le Sénégal en la matière forme de très bons médecins, des comptables, des chauffeurs, des infirmiers, des ambulanciers, parce que pour chaque hôpital, il faudra un minimum de 2000 personnes hein, pour faire fonctionner cet hôpital. Vous voyez que c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a construit des infrastructures, mais ces infrastructures permettent de donner des emplois aux Sénégalais. Mais ces infrastructures aussi permettent aux Sénégalais et aux Africains qui vivent ici de se soigner et dans dans des hôpitaux de très bonne qualité, avec de très bons médecins sénégalais. Le Sénégal est une référence dans la formation des médecins. Voilà le parallèle entre l'investissement dans les infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie des Sénégalais. Je vous donne encore un autre exemple. Le centre de cancérologie est en cours de construction à Diamniadio. D'abord, ça va être une nouveauté, une innovation qu'on soigne le cancer au Sénégal. Ensuite, vous aurez des malades qui viendront de partout, de l'Europe. Vous savez, pour prendre un rendez-vous, parfois, dans les hôpitaux européens, il faut 3 mois, 4 mois. Mais ils viendront ici avec un délai beaucoup plus raisonnable. Et il y a eu toute une économie qui va se développer autour de cet hôpital-là, c'est-à-dire les gens qui viendront avec leurs malades vont habiter des hôtels ou des maisons tout autour. Il y a une économie qui va se développer autour de cet hôpital à Diamniadio, comme tous les autres hôpitaux du Sénégal. Vous aurez des gens qui vont vendre la nourriture, des petits commerces, des pharmacies qui vont être construites tout autour de ces hôpitaux. Donc, ça développe le business. Alors, si les réalisations sont indéniables, comme vous le dites, mais on note toutefois une forte augmentation du niveau de vie et de l'inflation. N'est-ce pas là le point faible du bilan de Macky Sall? C'est pas un problème sénégalais. Cette inflation est partout en Afrique. Partout. Une anecdote. En France, aujourd'hui, en 2023, il y a des délestage. Vous vous rendez compte? Alors qu'au Sénégal, il n'y a pas de délestage depuis plusieurs années. Alors parlons d'électricité et d'énergie. Quand Macky Sall arrive au pouvoir, il est survenu cette année-là, je crois en mars 2012. 2012, oui, tout à fait. Une émeute à cause des délestages qui avaient entraîné des morts. Le délestage était un sujet quotidien et banal. Aujourd'hui, quand il y a coupé de lumière pour 30 minutes, c'est une anecdote. Vous voyez un peu comment ça s'est inversé?
kon ñoo ko déggandoo muy l'entretien boo xamante ni monsieur Foncab di directeur de magazine bi ñu dippee Infrastructure Magazine nekk dans la sous-région wax na ko jëmale ko ci l'ancien président de la République du Sénégal Macky Sall lu tax mu jël décision daal di jël li nga xamante ni mooy inu magazine am daal di koy jagleel li nga xamante ni mooy réalisation l'ancien président de la République du Sénégal nee na loolu xajul ci benn ñaar ñett ba ñeenti numéro suñ ko doon wax fii la ñuy fanaan wala fii la ñuy noor ba nawet fekk ñu fi kon président Macky Sall dafa réussir tey jii ci continent africain loo xamante ni beaucoup de présidents dañ fa daal di essuyer lan moo koy waral nag muy benn patriotisme boo xamante ni moom président Macky Sall wane na ko vision wane na ko stratégie wane na ko li nga xamante ni mooy programme bu baax wane na ko kon tey président Macky Sall dafa war a doon benn référence jëmale ko daal ci président africain yi pour que ñu xool ci li nga xamante ni Macky Sall mi ngi koy def jëmale ko ci wàllu démocratie jëmale ko ci wàllu diplomatie jëmale ko ci wàllu géopolitique ba noppi ñëw ci lépp loo xamante ni ay réalisation la yoo xamante ni dafay ñoŋal li nga xamante ni mooy le continent africain loolu moo ko daal di séduire tey jii ba mu sukkandiku daal ci réalisation yoo xamante ni Macky Sall réussir na ko ndaxte yàgg na fii ci Afrique yàgg na gis ay chef d'état yoo xamante ni dénk nañ leen nguur mais li nga xamante ni Macky Sall def na ko suñu newul gulet aussi dina bokk ci yi nga xamante ni maanaam mooy les premières dans l'histoire yoo xamante ni un président daal dina koy réussir kon le président Macky Sall doon na benn nit boo xamante ni tey fierté la war a doon fii ci Sénégal fierté la war a doon fii ci Afrique plus particulièrement dans le monde entier parce que ay jëfam la yoo xamante ni tey jii ni ko Olof Ndiaye di waxee suul ker du ko teree feeñ donte ñu bëri ñi ngi koy diaboliser ñu bëri ñi ngi koy accuser ñu bëri ñi ngi yëkkati ay wax yu nekk di ko teg ci ndoddam mais teewut li nga xamante ni jëf na ko ci Sénégal kenn mënu ko suul àdduna wërngal këpp ñoom ñoo ci daal di teg seen bët